Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage pour le tirage sentimental pour le mois de mars. Et pour cela, je démarre avec le tarot. Donc j'espère que vous allez bien et surtout ne prenez que ce qui vous parle. Alors, à la coupe, nous avons la mort. Donc écoutez, c'est la fin d'une période, d'un cycle. Et il peut y avoir un renouveau, il y aura un renouveau à la suite de ça. Et deuxième carte, vous avez le 9 de Pentacle. Donc effectivement, vous voilà avec une certaine abondance financière. Donc pour un tirage sentimental, ça peut aussi exprimer que vous avez une bonne assise financière, mais que peut-être que sentimentalement, eh bien, vous vous trouvez un peu seul. On va voir. Alors, première carte, votre énergie du mois. Deuxième carte, votre challenge. Troisième carte, votre force. Alors, une carte pour les célibataires. Une carte pour les couples. Et une carte pour les situations compliquées. Alors, je veux juste regarder, donc, si je vais monter un petit peu mes cartes pour que vous puissiez y voir. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons le 3 de bâton. Donc, effectivement, vous vous êtes projeté en 2 de bâton. Ensuite, en 3, eh bien, vous avez œuvré pour que les choses arrivent. Et là, vraiment, c'est une question de temps, de patience, parce que les choses vont se réaliser. Alors, votre énergie du mois, donc on retrouve le 9 de Pentacle, donc vous avez une belle assise financière, de l'abondance. Vous avez certainement un bon confort de vie. Donc, amis Lion, on va voir la suite. Votre challenge, ça va être le 8 de coupe. Alors, effectivement, bien, vous avez une belle assise financière et là, vous recherchez effectivement l'amour. Vous avez 8 coupes, mais peut-être qu'elles ne vous ont pas satisfait. Et vous partez pour aller chercher cette 9e coupe. Donc, bon, vous avez un beau soleil devant vous, donc de l'espoir pour retrouver cette 9e coupe qui peut-être vous apportera de la joie, de la satisfaction. Donc ça, c'est votre challenge. Et votre force, c'est le 7 de coupe. Alors, effectivement, votre force, c'est d'avoir plusieurs opportunités. Vous aurez des choix dans votre vie amoureuse. Vous pourrez rencontrer plein de personnes différentes. Alors, il peut y avoir des bonnes et des mauvaises rencontres. Donc, à vous de faire la part des choses. Alors, pour nos célibataires, nous avons le 5 de Pentacle. Donc là, le 5 de Pentacle, on vous voit un petit peu triste parce que vous avez peur de manquer. Mais je pense que c'est pas franchement un manque financier, c'est plutôt un manque d'affection. Vous avez peur de ne pas rencontrer peut-être la personne qui saura vivre avec vous, qui pourra donc partager ce que vous aimez, partager vos sentiments et que ça soit surtout réciproque. Donc les célibataires, vous êtes vraiment en quête d'une nouvelle relation. Alors pour les couples, eh bien on parle d'ermite, donc une certaine solitude, peut-être pour les couples, parce que vous ressentez quelque chose, un peu de lassitude qui fait que vous avez besoin d'un peu de solitude pour y voir plus clair. Comme le dit cette lanterne, vous avez besoin d'être éclairé et vous ne pourrez trouver la réponse que en vous, et donc avec un peu d'introspection. Et pour les situations compliquées, on parle de la justice. Donc la justice, eh bien, ça laisse sous-entendre que pour les relations compliquées, vous recherchez avant tout de l'équilibre.
Vous avez envie d'un juste retour des choses, hein. Vous avez envie, même si c'est un peu compliqué ou parce qu'il y a de la distance ou c'est parce que vous avez peur que la relation ne se fasse, ne se, n'ait pas d'issue. Vous avez besoin de retrouver de l'équilibre pour prendre une décision. Donc avec ce tirage, nous allons le couper avec le Albano White Tarot pour un petit peu en complément d'information. Alors, avec le 9 de Pentacle, le 8 de coupe, le 7 de coupe, le 5 de Pentacle, l'ermite et la justice. Voilà. En dos de deck, nous avons la maison de Dieu. Alors, la maison de Dieu, c'est de l'imprévu. Hein, donc, il va se passer quelque chose sur le mois de mars qui fait qu'on retrouve l'ermite aussi. Et il va y avoir de l'imprévu. Alors, votre énergie principale, on avait donc ce 9 de Pentacle. Et là, on vous voit avec le 10 de bâton. Alors, peut-être que vous avez vécu quelque chose d'éprouvant. Hein, vous avez peut-être une charge morale assez lourde. Et du coup, sur le mois de mars, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Hein, puisqu'avec le 9 et le 10, vous êtes vraiment en fin de cycle. Donc là, ces bâtons, bah, vous allez les poser parce qu'il n'y aura pas de 11. Hein, donc vous allez pouvoir peut-être vivre quelque chose de nouveau sur le mois de mars. Alors, votre challenge, c'était donc de partir à la rencontre de cette 9e coupe, hein, peut-être d'essayer de rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein. Et là, avec le 2 de bâton, vous vous projetez encore. Hein. Votre challenge, c'est vraiment d'appréhender qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller de l'avant et vous projeter dans un univers qui correspond plus à vos attentes, à vos désirs. Hein. Et votre force, donc ça va être le roi de coupe. Alors peut-être que parmi vos relations, vous avez quelqu'un qui correspond au roi de coupe. Hein. Les coupes, c'est les cancers, c'est les poissons et les scorpions. Et là, avec ce 7 de coupe, vous êtes toujours à la recherche de ce roi de coupe qui pourra correspondre à quelqu'un qui aura des sentiments, qui saura vous comprendre et donc vous allez chercher cette coupe hein, parmi ces sept coupes qu'on vous propose, mais peut-être qu'il n'y aura qu'une seule personne qui vous conviendra. Hein. Voilà, donc ensuite pour les célibataires, eh bien là on voyait avoir la peur de manquer, hein, vous étiez triste, vous aviez peur de manquer d'affection et d'amour, et puis là avec ce 8 de bâton, on vous dit les choses vont arriver rapidement. Hein. Donc avec la tour au niveau du dos de deck, il y a des choses qui vont se passer sur le mois de mars, qui vont peut-être vous permettre d'entrevoir une issue, hein, de la communication, des échanges, des déplacements. Donc rien n'est perdu, amis célibataires. Pour les couples, avec cet ermite, eh ben, on parle du diable. Alors, bon, c'est un peu contradictoire, hein, puisqu'on vous voyait solitaire. Et alors, peut-être que à l'issue de cette introspection, eh bien, vous avez besoin de retrouver la passion de votre couple, hein, parce que qui dit diable dit aussi relation charnelle. Donc, vous avez besoin peut-être de retrouver votre conjoint, votre mari ou votre femme et de recréer une passion entre vous. Ensuite, pour les relations compliquées, eh bien là avec la justice, donc l'équilibre, on voit arriver un cavalier de bâton. Alors c'est vos énergies, hein, cavalier de bâton, c'est Bélier, Lion ou Sagittaire.
Et là, c'est peut-être un signe de feu hein, qui va venir vous amener cet équilibre, cette justice de vie hein, que vous recherchez. C'est certainement une situation compliquée. Alors, on sait bien qu'avec les signes de feu, ça peut être tout feu, tout flamme et que justement, ça manque un petit peu d'équilibre. Donc, vous me direz dans vos commentaires hein, ce qui se passe. Donc, avec un lion, vous allez vouloir... Enfin, vous êtes du signe du lion et vous allez peut-être... vous avez peut-être dans vos relations un signe de feu aussi, comme Bélier, Lion ou Sagittaire, qui a un petit peu le même tempérament que vous. Et donc, bah, peut-être que ça peut engendrer un petit peu un déséquilibre, hein, justement. Hein. Donc, à voir. Vous me direz dans vos commentaires. Alors, à la suite de ce tarot, nous allons prendre le Spark of Love, qui lui aussi peut amener un certain complément. Alors, voilà. En dos de deck, nous avons la légèreté, l'amusement. Très belle énergie. Alors, énergie principale, l'homme. Il y a une énergie masculine, donc, qui ne demande qu'à bouger, qu'à agir. Hein. Il y a une action derrière. Hein. Donc, avec ce 10 de bâton, bon, après avoir une période un petit peu de stabilité et puis d'effort, hein, une grosse charge de travail, peut-être que vous avez besoin aussi de retrouver, de vous retrouver pour à nouveau entreprendre. Hein. Je le vois comme ça, avec cette énergie masculine. Ensuite, votre challenge, ben, c'est la transformation. Hein. Donc, oui, on voyait avec le 8 de coupe chercher la 9e. Là, vous voyez vous projeter avec le 2 de bâton vers d'autres horizons, peut-être voyager. Et là, on vous voit vous transformer. Hein. Il y a une fin de cycle et un renouveau. Une belle transformation. Et là, en fait, comme c'est dans le challenge, on vous demande d'opérer cette transformation, justement. Peut-être de changer d'environnement, peut-être d'entrevoir aussi de nouvelles relations. Et donc, on vous demande d'élargir votre cercle et par rapport à ça, à ce changement, vous allez opérer une belle transformation. Alors, votre force, ça va être aussi l'équilibre. Encore, on reparle d'équilibre. On l'avait pour les situations, je crois, compliquées. Oui, voilà. Et donc, on repart. Donc, il y a une recherche d'équilibre hein, dans votre relation sentimentale. Vous voulez effectivement des sentiments hein, avec ces coupes et ce roi de coupe. Hein, une énergie masculine qui pourrait venir à vous. Mais vous avez avant tout besoin d'un équilibre de vie. Ça fait partie de votre, oui, de votre bonheur. Hein. Il faut retrouver de l'équilibre. Mais vous l'aurez, puisque c'est dans votre force. Hein. Alors, pour les célibataires, on parle de connaissance. Alors, bon, on vous avait vu avec la peur de manquer, des situations qui arrivaient, des échanges, des communications et des déplacements. Et là, avec la papesse, on parle de connaissance. Alors, est-ce que c'est connais-toi toi-même et puis vous connaissez l'adage mais en tout état de cause, cette papesse, c'est quelqu'un qui étudie avant d'agir. Donc de toute façon, là, les célibataires, vous aurez, même si vous rencontrez du monde, si vous échangez, vous aurez besoin d'un temps de recul pour mieux comprendre et puis connaître la personne avant de vous lancer. Hein. Pour les couples, on parle d'isolement. Hein. Alors, ça fait 2 fois qu'on parle hein, de l'ermite. Donc là, vous avez besoin franchement de vous ressourcer pour,
pour vraiment y voir plus clair, hein. Donc là, les couples, il va y avoir une certaine peut-être distance, une pause, hein, avec votre conjoint, mais c'est bon, c'est plutôt positif, c'est pour mieux, c'est pour y voir plus clair, hein, pour voir, vous voyez, avec ce livre, pour rechercher un petit peu plus la vérité, hein, et retrouver une certaine passion. Et pour les situations compliquées, on parle de l'impératrice. Alors bon, pour les situations compliquées, je pense qu'il va y avoir de bons résultats, hein. Entre l'équilibre, le cavalier de bâton, qui est quelqu'un qui est vraiment passionné, et puis l'impératrice qui, elle, crée, hein. C'est un symbole de gestation, hein, puis c'est la reine des reines. C'est quelqu'un qui a vraiment plein de cordes à son arc, hein, qui est super, qui a une aura, qui est une belle aura, qui est très, très stable dans sa vie, et qui peut effectivement, qui rayonne, hein. Donc je pense qu'au niveau des personnes qui cherchent une solution dans des relations compliquées, avec cette impératrice, elle va vous apporter un bon appui. Voilà, donc à la suite de ça, nous allons prendre l'oracle des gestes du langage amoureux. Voilà. Et on va voir ce qui se dessine. Voilà. Alors, à la coupe, nous avons la solitude, décidément, et la jeunesse. Donc, bon, bah écoutez, ça va pas, la solitude, elle va pas rester bien longtemps, hein, repli sur soi, isolement, inquiétude, puisque là, on parle de la jeunesse, c'est un symbole euh, de, 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 de renouveau, d'activité, et puis on peut aussi parler pour les couples de gestation, hein, comme l'impératrice, hein. Pour celles qui veulent un enfant, ben pourquoi pas. Alors, une carte. Voilà. En dos de deck, on a prendre de la hauteur. Donc, effectivement, ça aide à la réflexion. Alors, première carte, la clé du destin. Bonne étoile, chance, destinée. Ensuite, le commencement, début, naissance, renouveau. Troisième carte, le contretemps. Donc, il y aura du retard, il y a une pause, hein, on l'avait vu avec l'ermite, hein. Ensuite, avoir des échanges, communication, dialogue, partage. On parle d'union, hein, mariage, couple, relation officielle. Et en conclusion, on parle de l'infidélité. Oh, bon. Donc, que dire? Alors, de toute façon, vous avez quand même une bonne étoile, hein. C'est la première carte du tirage, donc on vous parle de chance. On vous parle de chance, et peut-être pour les célibataires, de la communication avec quelqu'un, du partage avec quelqu'un de nouveau. Et par contre, attention, il peut y avoir aussi des tentations, de la frivolité. Donc, on l'avait vu avec le 7 de coupe, où il y avait plusieurs opportunités pour les célibataires. Donc, attention. On parle d'un commencement aussi, début, naissance, renouveau. Alors, pour les couples qui voudraient relancer leur vie de famille, il y aura peut-être une naissance, ou pour madame, une envie d'enfant. Et pour les situations compliquées, il y a toujours un peu ce contretemps, hein, il y a du retard, il y a une pause. On l'avait vu avec l'ermite, mais bon,
Et ensuite, on parle d'union toujours. Hein. Donc, pour les célibataires, il y aura certainement une rencontre qui va certainement compter, puisque là, on parle de mariage, de couple, de relation officielle. Donc, voilà pour ça. Je vais vous sortir pour clôturer ce tirage le petit oracle des amoureux. Voilà. Alors, première carte. Il y en a plusieurs, mais il y en a trop qui sont tombés. Donc, on ne va pas les prendre. Voilà, on va prendre celle-là et celle-ci. Alors, première carte, on parle un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Seul le temps le dira. Voilà, millions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis au revoir et à fin mars pour les nouveaux tirages.